Chers cancers, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales pour le mois de mai 2024. Je m'adresse dans cette vidéo aux cancers en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme je vous le dis à chaque fois, ces lectures sont très générales, donc ne prenez que ce qui résonne pour vous, laissez le reste, rapprochez ce que je vous raconte de ce que vous vivez dans les événements concrets de votre vie ou à un niveau plus intérieur. Et si ça ne vous parle pas, c'est tout simplement que cela ne s'adresse pas à vous. Vous pouvez à ce moment-là aller écouter les vidéos qui se rapportent à vos signes ascendants et lunaires pour voir si les messages vous correspondent mieux. Alors, vos lames majeures. Une lame majeure ici, 2, 3, 4, 5, 6 lames majeures à la coupe. Donc, c'est un mois important pour vous. Il y a un bel équilibre entre tous les éléments sur cette table. Et nous allons aller voir d'un peu plus près ce qu'il se passe en commençant par les énergies qui viennent de l'extérieur pour vous, c'est-à-dire l'invitation que vous fait la vie ou l'énergie qui est au-dessus de votre tête et qui vous influence. Ce mois-ci, il serait bon pour vous soit d'arrondir les angles dans une situation, dans une relation, remettre de l'équilibre dans une situation extérieure ou de manière intérieure, de remettre de l'équilibre en vous, d'accord, guérir de quelque chose, communiquer mieux, peut-être prendre le temps de prendre du recul, de vous mettre en pause, c'est tout à fait possible, peut-être un peu plus vous amuser, vous divertir, prendre du bon temps, de façon à être capable d'agir dans une situation, dans une relation, dans ce qui vous occupe en tout cas, ou pour être capable d'avoir suffisamment confiance en vous pour démarrer quelque chose de nouveau, quel que soit le domaine que cela concerne, d'accord? Vous avez tout en vous pour pouvoir démarrer ce nouveau projet, cette nouvelle relation, ou pour être capable d'agir, vous êtes capable de convaincre, d'autant que sous le magicien, nous avons le pape, donc vous avez quand même une grande connaissance du terrain sur lequel vous êtes, et cela demande juste, voilà, c'est de vous faire confiance et d'être capable de communiquer habilement, de réparer, de réconcilier, de remettre de l'équilibre, voilà, ou de guérir quelque chose, voilà, pour repartir du bon pied, d'accord? Avec la tempérance, on vous conseille de tempérer les choses, comme son nom l'indique, de remettre vraiment de l'harmonie, de la fluidité dans votre communication, ou d'être capable de couper la poire en deux, d'arrondir les angles, de réconcilier les choses. Bon, enfin, je ne vais pas me répéter 10 fois, vous dire répéter 10 fois la même chose. Dans vos énergies personnelles, nous avons une lame majeure qui est la roue de fortune et la 8 de denier. Donc, on voit que vous êtes plein de bonne volonté, vous êtes capable de vous démener pour faire bouger la roue du destin dans le bon sens, pour activer votre chance, pour faire bouger les choses, d'accord? Comme avec ce magicien. Vous œuvrez pour cela. Vous êtes capable de prendre conscience de certaines choses. Vous êtes capable d'apporter les aménagements nécessaires. Vous êtes capable d'aller chercher l'information dont vous avez besoin, de vous former si c'est nécessaire. Bon, il y a un moment, il faudra vous faire confiance tout de même. Vous êtes capable de travailler dur, pardon, pour faire bouger les choses dans votre vie, d'accord? Pour avancer sur votre chemin, dans un chemin précis peut-être, d'accord? Vous avez beaucoup de talent avec cette carte, c'est la carte de la productivité et du talent. Peut-être que vous voulez voir un talent que vous avez, vous voulez le voir émerger à l'extérieur de vous, vous voulez faire bouger quelque chose par rapport à cela, d'accord? En tout cas, vous êtes capable de trouver les solutions et vous êtes capable de donner de votre personne, d'œuvrer pour que les choses bougent, qu'elles bougent bien et vite, d'accord? Vous vous donnez les moyens de vos ambitions, vous êtes très conciliant et vous êtes capable d'avoir une certaine équité, un regard assez objectif sur les situations, je pense. Toujours dans vos énergies personnelles, avec l'ocre lumière, on vous parle justement de votre pouvoir personnel, d'accord? Alors, avec cette carte, on vous dit que vous avez conscience du fait que vous n'êtes la propriété de personne, que vous êtes le seul maître à bord de votre destinée, en pleine possession de vos moyens. Vous avez conscience
que c'est vous qui vous pouvez faire bouger les choses. Donc vous êtes en pleine conscience de votre pouvoir personnel. Ça c'est très 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 joli, ça se répète, d'accord? Avec cette carte, on vous parle de ce couple conscient du jeu des forces réciproques ou des intérêts réciproques. Quand je parle de couple, je ne parle pas forcément d'un couple à proprement parler, ça peut être un couple intérieur, des choses qui sont un petit peu contradictoires en vous, mais que vous savez allier, que vous savez, voilà, que vous savez moduler pour faire naître un nouvel état de conscience. Voilà, vous êtes capable d'allier des contraires avec un respect total sur les différentes facettes de vous, si c'est un niveau intérieur, si c'est un niveau extérieur, comme je vous le disais tout à l'heure, vous serez capable, en tout cas on vous le demande, de faire preuve d'objectivité parce que vous savez que entre vous et la personne qui se place en face de vous, que ce soit dans votre vie professionnelle, que ce soit dans votre vie affective, vous avez tous les deux des enjeux, vous avez tous les deux des intérêts et qu'il faut être capable d'équilibrer les choses, d'accord? Cette carte vous parle de l'amour conscient qui n'entrave pas la liberté d'action et de pensée de chacun. Donc c'est vraiment, ça fait vraiment écho à cette tempérance. Et puis on vous parle d'utiliser votre énergie, votre temps et votre argent à bon escient. Il y a un bel équilibre, donc c'est très joli. Avec le rouge franc matière, on vous parle de votre sécurité. On vous dit que ce que vous faites s'appuie sur des bonnes bases, d'accord? Donc vous avez tout en vous, faites-vous confiance. On dit que vous vous assumez seul, que vous assumez votre solitude, que vous comptez uniquement sur vous-même, que vous vous assumez totalement, que vous gérez correctement les choses concrètes, que vous pensez à vous et que vous avez beaucoup d'énergie, d'accord? Donc vous mettez au premier plan, vous n'appartenez à personne comme on vous l'avait dit là, vous comptez sur vous-même, vous savez que vous avez les aptitudes, les talents, les compétences et vous êtes capable de faire preuve d'un certain discernement par rapport à ce qui vous est soumis. Très joli, mes chers cancers. Ce que vous souhaitez avec cette 5 d'épée, vous voulez évoluer ou en tout cas vous voulez sortir peut-être d'un conflit au niveau de vos pensées, au niveau de votre mental. Peut-être que vous voulez sortir d'un conflit réel, hein, parce que ça peut parler de votre communication également. Peut-être que vous voulez vous réconcilier parce qu'il y a une dispute avec une personne. Peut-être qu'il y a un différend avec une personne avec laquelle vous êtes en pourparlers et vous voulez adoucir les choses. Vous voulez vous battre pour faire du beau, en gros, avec cette carte, d'accord? Vous voulez sortir du conflit, vous voulez trouver les bonnes idées, avoir les bonnes intuitions, vous voulez révéler votre pouvoir d'action et votre capacité à gérer les choses convenablement, tant au niveau de vos pensées qu'au niveau de votre communication. Vous voulez, voilà, vous voulez grandir, évoluer, d'accord? Donc peut-être que vous voulez faire des compromis, peut-être que vous voulez être diplomate dans une situation, on en parlait tout à l'heure avec tempérance justement, peut-être que vous voulez vous réconcilier avec quelqu'un, peut-être que vous voulez faire entendre raison à quelqu'un ou alors que vous devez entendre raison vous-même, ou alors peut-être que vous voulez trouver des solutions pour résoudre une problématique et pour surtout trouver l'équilibre dans les intérêts de chacun. Ce qui va vous aider avec cette 8 de coupe, c'est de laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus et d'être capable justement de vous projeter vers un ailleurs, d'être capable de faire ce qu'il faut pour évoluer, pour apporter les changements nécessaires à votre vie, que ce soit au niveau intérieur ou dans une situation extérieure à vous, d'accord? En tout cas, ces 8 coupes ne vous servent plus, il est temps de les délaisser pour aller chercher la 9e couple, aller à la poursuite de votre désir. Donc peut-être que c'est laisser tomber une collaboration, quel que soit le domaine que cela concerne, que ce soit au niveau affectif ou professionnel, mais peut-être que c'est laisser tomber des mécanismes intérieurs que vous avez qui vous desservent. Aujourd'hui, il est nécessaire de vous faire confiance, il est nécessaire d'être assez malléable dans votre façon d'aborder votre communication ou d'interagir avec les autres. Voilà, en tout cas, il est nécessaire d'évoluer, de changer quelque chose en vous ou à l'extérieur de vous pour être capable de vous projeter vers un nouvel avenir, hein, quelque chose de nouveau là, pour être capable d'agir en tout cas au mieux pour vous.
Le défi avec cette 3 d'épée, peut-être que vous sortez d'une période qui a été difficile, peut-être que vous avez été dans une grande solitude, peut-être qu'il y a eu des blessures psychologiques, beaucoup de tristesse, peut-être que la période a été difficile, peut-être qu'il y a eu un manque d'argent, enfin peu importe. En tout cas, peut-être qu'il y a eu une souffrance au niveau de votre mental, de vos pensées, d'accord? Alors, avec cette carte en défi, il va falloir être capable de laisser aller les choses. Alors, avec cette carte, on vous parle de réconciliation et de pardon, on en a parlé à plusieurs reprises. Donc, peut-être qu'il est nécessaire de réconcilier une situation, de vous réconcilier avec une personne, mais si ce n'est pas se réconcilier, peut-être qu'il est nécessaire de pardonner, c'est-à-dire de vous délester de la charge émotionnelle de quelque chose qui vous a fait souffrir pour être capable de vous élancer à nouveau dans une nouvelle direction avec une nouvelle énergie vers un ailleurs, d'accord? Peut-être qu'il faut être capable avec cette carte en défi de vous projeter vers l'avenir, de faire des plans d'avenir, peut-être de reprendre le contrôle de votre mental si votre mental vous manipule avec des peurs. Là, je vois qu'il peut y avoir des doutes, des peurs, un manque de confiance en soi avec le diable dans la vie professionnelle. Donc peut-être qu'il va falloir voilà, triompher de pensées négatives, d'accord? C'est un défi, donc c'est vraiment important de dépasser cela. Le conseil qui vous est donné avec cette 3 de coupe, s'il y a quelque chose à réconcilier à l'extérieur de vous ou en vous, hein, le pardon et la réconciliation, ça peut être vous par rapport à vous-même, c'est-à-dire d'unir des opposés à l'intérieur de vous. Nous avons le masculin et le féminin, mais nous avons des forces et des faiblesses. Voilà, d'unir vos opposés intérieurs pour renaître à vous-même, c'est tout à fait possible. En tout cas, peut-être qu'il est nécessaire de réconcilier quelque chose en vous ou à l'extérieur de vous, de recréer du lien avec vous ou avec une personne à l'extérieur de vous, de pardonner. Voilà, donc ça c'est tout à fait possible et c'est encore le conseil que l'on vous donne. On vous donne plusieurs fois le même conseil, enfin votre lecture va toujours dans le même sens. Mais le conseil qui vous est donné, c'est aussi de sortir, de voir du monde. Si vous avez été dans une solitude, là il faut sortir de votre zone de confort, être capable de communiquer, d'aller à la rencontre de l'autre, de rencontrer du monde, de vous amuser, de renouer avec une certaine légèreté, un certain bien-être, de vous élancer. Voilà, d'être capable de vous relier aux autres, de faire la fête, de vous amuser, de communiquer en tout cas. Et tempérance parle de communication également. Et de vous amuser, et tempérance parle de vacances, de bien-être, de loisirs. Donc on est vraiment, voilà, peut-être retrouver plus de légèreté au niveau de vos pensées si vous avez une tendance si vous avez traversé quelque chose de difficile et que vous aviez une tendance à mettre de la difficulté dans tout. Là, il y a une bonne énergie pour vous ce mois-ci pour vous alléger. Hein. Vous alléger, on vous en parle avec la 8 de coupe. Dans votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou de vos relations avec les personnes aimées, vous avez la force. Donc, il y a un charisme qui se dégage de vous, un pouvoir de séduction. Vous êtes magnétique, vous plaisez, on vous voit, vous séduisez. Il y a une certaine confiance en vous au niveau de comment vous vous positionnez au niveau affectif ou dans votre vie affective. Voilà, c'est vraiment cette force, c'est une main de fer dans une gant de velours, il y a beaucoup de maîtrise, vous êtes très charismatique, peut-être que vous êtes très passionné, peut-être qu'il y a une nouvelle histoire d'amour là qui démarre pour certains, il faut faire bouger les choses, vous prenez la situation en main, vous êtes capable de maîtriser vos peurs, c'est possible que ce soit prendre la maîtrise de certains de vos... voilà, prendre la maîtrise sur vos peurs, sur vos doutes, sur un manque de confiance en vous également. En tout cas, vous croyez en vous, voilà, vous êtes peut-être très sexuel, en tout cas, vous êtes passionné. Donc, s'il y a une nouvelle histoire d'amour, elle sera assez passionnée. Peut-être que vous remettez du feu dans votre vie de couple. Peut-être que vous œuvrez pour réussir quelque chose qui a trait à la famille, au foyer. Voilà, peut-être une nouvelle direction de vie, un nouvel objectif. En tout cas, vous prenez les choses en main, vous êtes très ancré, très perspicace, voilà, et vous vous faites confiance et vous êtes capable de gérer les choses correctement. Alors, on fait attention avec cette carte aux disputes et aux rapports de force.
On préserve les intérêts de chacun, j'en ai parlé tout à l'heure, d'accord? On est capable de prendre en considération les intérêts de l'autre en face de soi si jamais il y a des disputes. On évite vraiment ce rapport de force. On pardonne, on est conciliant, d'accord? On arrondit les angles, surtout avec cette carte de la force. Si vous avez des disputes au sein du couple, on essaye de faire en sorte que les choses soient plus légères et plus douces. Dans votre vie professionnelle, matérielle, financière, vos activités, si vous ne travaillez pas, bon, peut-être qu'il y a une rentrée d'argent qui vous fait du bien, ça c'est tout à fait possible avec ce diable. Mais attention à l'arrogance, je ne sais pas pourquoi, c'est le premier mot qui me vient en tête, mais c'est parce que lorsque je vois la force et le diable, attention à l'arrogance, d'accord? Bon là, il y a beaucoup de passion, hein. C'est pour les célibataires. Si vous rencontrez quelqu'un, ça va être très très chaud. Avec ces deux cartes, il y a vraiment une passion, elles sont quand même l'une à côté de l'autre. Bon, attention justement à votre énergie, ne vous laissez pas emporter, attention à la colère, attention aux disputes, aux mots qui dépassent vos pensées, d'accord? Arrondissez les angles quand vous voulez vous énerver, surtout respirez un bon coup. Tournez cette fois votre langue dans votre bouche pour agir au mieux et dans le sens de vos intérêts surtout, d'accord? Mais peut-être que pour certains, on a des doutes par rapport à une situation professionnelle ou des doutes par rapport à soi-même. Peut-être qu'il y a un manque de confiance en soi. Peut-être que vous avez des croyances limitantes et il va falloir en sortir, d'accord? Il va falloir sortir de cela pour être capable d'agir dans votre intérêt. On voit que vous avez dans vos énergies personnelles tout le pouvoir personnel et toute l'aptitude pour être capable de triompher, de faire bouger les choses ou trouver les solutions si c'est nécessaire. Donc il va falloir peut-être retrouver un peu de confiance en soi ou en tout cas vous faire confiance. Peut-être qu'il est temps de lâcher certains mécanismes intérieurs qui vous desservent. On avait la 8 de coupe juste au-dessus. Voilà, peut-être qu'il est nécessaire d'aborder les choses autrement, de réconcilier des choses en vous pour vous faire confiance et prendre conscience de votre pouvoir personnel. Il y a tout pour ça ce mois-ci. À la fin du mois, avec cette 5 de denier, bien écoutez, il faut sortir de la vibration du manque. Alors peut-être que certains sont capables d'en sortir tout de suite, bien avant la fin du mois, parce qu'on prend conscience de qui l'on est et de comment on veut agir pour avancer, et surtout on se repose que sur soi et donc on est capable de regarder les opportunités, on est capable de prendre du recul, de retrouver de la sérénité, on retrouve de la foi, on retrouve de l'entrain, on est capable de demander de l'aide si on a besoin d'aide, voilà, on est capable d'avancer et d'évoluer. Ça, ce sera pour certains. Et pour d'autres, si vous vibrez encore le manque, si vous n'êtes pas encore satisfait, satisfaite de votre situation, écoutez, il va falloir faire un petit effort pour être capable de vous ouvrir au monde extérieur, pour être capable de regarder les opportunités, retrouver une certaine confiance en vous, une certaine confiance en la vie, pour demander de l'aide si c'est nécessaire. En tout cas, sortir de cette vibration du manque, sortir de ces mécanismes intérieurs qui vous oppriment, qui vous enferment. Là, il y a quelque chose qui, à mon avis, est en vous depuis longtemps. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt intérieur, mais ça peut être extérieur, hein. Vous prenez ce qui vous parle. Mais moi, j'ai l'impression qu'on pourrait retrouver une certaine confiance en soi, réconcilier des choses en soi, retrouver un bel équilibre, avoir les bonnes compréhensions pour sortir de croyances limitantes et de choses qui ont fait souffrir, qui ont fait qu'à chaque fois, on s'est peut-être retrouvé avec des petits graviers sur son chemin qui ont empêché de faire tourner cette roue du destin du bon côté, du côté chanceux, et que là, vous avez la possibilité de sortir de ces mécanismes qui vous font souffrir et pour adopter une nouvelle aptitude. Magnifique, j'adore. Dans votre monde intérieur, eh bien écoutez, on voit avec cette tour, elle est en vous, hein. On voit que vous êtes capable d'avoir des prises de conscience fulgurantes. Vous êtes capable d'apporter les changements en vous pour avoir une pensée plus positive, sortir du doute, sortir du fait d'être incapable de prendre une décision, sortir d'une certaine ambivalence par rapport à ce que vous voulez, ce que vous poursuivez, ce que vous aimez, d'accord? Pour être capable de vous projeter ailleurs, de prendre des décisions
peut-être que vous êtes tout à fait capable d'apporter les changements nécessaires. On l'avait vu là, vous œuvrez, vous travaillez, vous êtes capable de vous faire aider, vous avez peut-être les bonnes compréhensions. En tout cas, vous faites preuve d'une grande intelligence pour résoudre toutes les problématiques par rapport à vous-même. Vous allez avoir les bonnes compréhensions ce mois-ci, vous allez trouver les solutions. Vous pouvez avoir des messages soudains parce que vous avez une très bonne réceptivité, une très bonne intuition. Vous faites preuve d'une grande psychologie vis-à-vis de vous-même et donc vis-à-vis des autres. Vous avez une bonne compréhension des choses et ça vous permet de prendre des décisions ou de prendre la décision qu'il est nécessaire de prendre pour vous, mais en tout cas de sortir du doute, de l'incertitude pour pouvoir vous élever, avancer, grandir et vous engager, quel que soit ce vers quoi vous vous engagez. À la coupe, on retrouve la tempérance, hein, donc vous allez y arriver, ne vous inquiétez pas. Avec la 7 de coupe, pour poursuivre vos rêves. Alors attention, on ne s'éparpille pas et on ne tombe pas dans des illusions avec cette carte, hein, d'accord? Tout ce qui brille n'est pas d'or, mais en tout cas, retrouver du désir, du plaisir, des rêves, croire en vous, apporter les solutions, retrouver une certaine quiétude et une certaine sérénité au niveau de vos pensées. Donc j'ai l'impression que pour beaucoup, ça se passe dans votre tête, mes chers cancers. Les messages que j'ai tirés pour vous. J'observe mes pensées, tiens, parce qu'elles construisent ma réalité. Bon, ben écoutez, c'est en totale cohérence avec ce que l'on vient d'expliquer. Nos pensées attirent à nous des potentiels semblables. Il nous faut sélectionner avec attention nos pensées afin d'attirer à nous le meilleur. Eh bien écoutez, je ne vais pas me répéter, je vous ai déjà tout dit à ce niveau-là. Et à la coupe, on vous dit, avec Ho'oponopono, j'efface les mémoires erronées responsables de tous les désagréments que je vis. Oui, il y a une guérison, je crois, pour vous, dans vos pensées. Effaçons avec Ho'oponopono les programmes délétères responsables des situations difficiles de notre vie au fur et à mesure qu'elles surviennent, afin de transformer positivement notre existence. C'est ce magicien qui est à la coupe, c'est retrouver sa confiance en soi, avoir les bonnes pensées, les bonnes croyances à propos de vous. Il y a vraiment un équilibre retrouvé, il y a vraiment une guérison pour vous, mes chers cancers. C'est magnifique. Si vous ne connaissez pas la méthode Ho'oponopono, vous pouvez aller voir sur YouTube, il y a certainement des vidéos qui vous expliquent cette méthode. Le condensé des phrases, c'est désolé, pardon, merci, je t'aime, mais ça permet de guérir beaucoup de choses. C'est la contraction de tout un texte, donc allez vous renseigner, c'est très puissant. C'est une méthode très simple, énergétique, très facile à utiliser, mais qui est très puissante. Voilà, mes chers cancers, écoutez, j'espère que cette lecture vous a plu, vous a guidé. Si c'est le cas, pensez à liker cette vidéo, s'il vous plaît. Vous pouvez la partager, la commenter. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne si vous venez d'arriver sur cette chaîne. Et vous pouvez également aller écouter les vidéos qui se rapportent à vos signes ascendants et lunaires ou solaires si Cancer n'était pas votre signe solaire, pour prendre un peu plus d'informations et avoir une lecture qui vous soit un petit peu plus personnelle. Je vous souhaite d'avoir les bonnes compréhensions, je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à bientôt.